C'est ce qu'on pourrait appeler un cold case, une affaire classée, mais elle pourrait à nouveau être rouverte. L'affaire Myriam Sacry, du nom de cette gendarme retrouvée morte le 24 septembre 2011 chez elle, à la caserne de Lyon. L'enquête confiée par la justice à l'IGGN, le gendarme des gendarmes, avait alors conclu à un suicide pour raison personnelle. Sauf que Myriam Sacry disait être victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie et dénonçait le racisme de ses collègues au sein du CORG, le service des appels d'urgence de la gendarmerie. Demain, la justice dira si oui ou non cette enquête doit être rouverte, une décision que sa famille attend avec impatience. Avec Youmni Kezouf et Lou Sira, nous l'avons rencontrée. Direction la banlieue lyonnaise, chez Zineb Azrallah, une amie de Myriam Sacry, juriste de formation qui aide la famille depuis des années sur ce dossier. On a aussi rencontré une sœur de Myriam Sacry, Nadira. Selon elle, l'enquête n'a jamais été impartiale. Je dirais que tout a été fait pour empêcher la manifestation de la vérité. Ils ont fait une enquête à charge contre ma sœur Myriam. Ce qui nous a vachement déçus dans l'enquête de l'IGN, donc des gendarmes qui enquêtent contre des gendarmes, c'était qu'ils ont fait passer ma sœur pour une menteuse en disant qu'il n'y avait aucune discrimination au sein de la gendarmerie. Or, Mediapart a pu consulter les auditions de plusieurs de ces gendarmes et plusieurs d'entre eux reconnaissent un environnement de travail fait de propos racistes. Dans son audition, un premier gendarme a admis avoir entendu un autre collègue avoir déclaré après un coup de fil avec un interlocuteur, je cite, « Je ne parle pas le boucaque ». Et pourtant, quelques lignes plus loin, il dément avoir tenu ou été témoin de propos injurieux ou racistes envers la gendarme Sacry ou des interlocuteurs téléphoniques. Un deuxième gendarme affirme aussi sur PV n'avoir jamais été témoin de propos déplacés adressés à Myriam Sacry, mais il confirme avoir entendu certains opérateurs de la gendarmerie dire à propos des usagers d'origine étrangère, toujours les mêmes, encore des bougnoules. C'est le genre de propos tenus et je sais que ça l'a blessé, dit-il encore. Une troisième gendarme explique, elle, sur PV, avoir entendu une collègue dire à propos de Myriam Sacry qu'elle devait remplacer à la dernière minute « Ils nous font chier ces sales boucas qu'il faudrait mettre une bombe ». Pourtant, dans la synthèse faite par l'IGGN, aucun de ces propos ne sera retranscrit. Si l'IGGN admet des propos à connotation raciste quand l'appelant était d'origine étrangère, elle conclut en revanche que tous les réservistes interrogés sont unanimes sur le fait qu'aucun n'a tenu des propos racistes ou discriminatoires à l'encontre du gendarme Sacry. Un tel décalage est incompréhensible pour sa sœur Nadira. Il me semble qu'on a des jolies captures d'écran d'un de ses anciens collègues qui traite toujours les gens de bougnoules. Ces posts Facebook, nous les avons retrouvés. Cet ancien collègue de Myriam Sacry multiplie les posts qui visent les musulmans, les Roms, les migrants, les Maghrébins qu'il qualifie de boucaques et parasites. Il y a encore quelques jours, il s'indignait, ras-le-bol des singes qui accusent les forces de l'ordre dès qu'un boucaque se vautre en les fuyant. Ou encore, et encore une nuit où nos amis bougnoux lyonnais cassent, brûlent pratiquement en toute impunité. Donc effectivement, Didi a fait les choses. Myriam, moi j'ai appelé Didi. Elle a voulu dénoncer des choses en tant que lanceuse d'alerte. Et la gendarmerie a fait l'aveu. Ils ont fait les aveugles, ils ont fait l'omerta, la belle omerta de la gendarmerie, la grande muette. Vous pensez que c'est parce que votre sœur Myriam a dénoncé le racisme dans son service qu'elle a été harcelée? Pour moi, c'est un élément déclencheur qui ne doit tout de même pas non plus oublier les comportements qui tenaient aussi, on le dit, à des formes de jalousie à son encontre. Ça, je ne l'invente pas, ce sont des gendarmes qui me l'ont... Un gendarme m'a dit qu'elle était trop belle pour être gendarme. Myriam Sacry, selon ses proches, n'a donc été ni entendue ni sérieusement considérée. Pour la famille, la réouverture de l'enquête est donc indispensable et totalement justifiée. Le plus important, c'est d'entendre de nouveau les gendarmes, collègues de Myriam, directement témoins des faits de harcèlement et de propos discriminatoires et diffamants, dans d'autres conditions, sans pression. La plupart sont prêts aujourd'hui, lorsque j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit ce que je vous dis aujourd'hui, si je suis interrogée de nouveau, je réitérerai mes déclarations. Des gendarmes donc prêts à parler des pressions subies, déjà écrites noir sur blanc dans des attestations, comme ce gendarme lorsqu'il a été auditionné après la mort de sa collègue. Les questions étaient orientées pour porter préjudice à Myriam. J'étais sous pression. Pour l'avocat de la famille, c'est un élément majeur. Si vous voulez, on ne peut pas balayer d'un revers de main des personnes qui vous disent qu'elles ont subi des pressions dans le cadre des investigations. Il faut les réentendre. Il faut les réentendre. Quelles ont été les pressions ? Est-ce que vous avez pu dire toute la vérité? Est-ce que vous avez pu dire finalement ce que vous souhaitiez dans le cadre des investigations?
Donc ça, c'est deux premiers temps. Et après, troisième temps, une fois que c'est fait, est-ce que les éléments nouveaux qu'on va pouvoir avoir avec un témoignage qui, pour le coup, sera cette fois, on l'espère en tout cas, recueilli dans des conditions complètement impartiales, permettra d'avoir un regard nouveau sur le non-lieu qui était rendu. En plus des témoignages sur les pressions pendant l'enquête, la famille a aussi rassemblé de nombreuses attestations sur le harcèlement et le racisme. Par exemple, une gendarme qui atteste « Depuis juin 2011, j'ai eu de nombreux échanges avec Myriam Sacry. Elle me faisait part des soucis rencontrés avec ses collègues, insultes racistes et autres, et sa hiérarchie. » Une autre atteste aussi des injures et du harcèlement. « Myriam m'expliquait que la situation était tendue et que ses collègues lui en voulaient. Face à un sentiment d'impunité, Myriam m'informait qu'elle entendait ses collègues parler d'elle en utilisant le terme « bougnoul ». Enfin, un autre gendarme qui n'avait pas été auditionné dans le cadre de l'enquête préliminaire sur la mort de Myriam Sacry s'est récemment manifesté auprès de la famille et a produit une attestation officielle, une attestation à destination de la justice produite le 23 janvier 2021. C'est un gendarme d'un autre service qui confirme l'accusation de racisme en écrivant « Dans le cadre de mes fonctions lors de l'inspection du Corge de Lyon au printemps 2011, j'ai assisté à des échanges verbaux entre les opérateurs présents et Myriam Sacry où les expressions de bougnoul et sale race ont été volontairement employées à son encontre. Cette situation en présence de personnel étranger au service aurait dû être immédiatement stoppée par le chef de service présent sur les lieux. Tel n'a pas été le cas et cette absence de réaction m'a révélé le côté habituel de ces échanges. » Une autre question se pose, selon la famille, c'est le rôle du supérieur de Myriam Sacry, le colonel G, devenu général entre-temps. À côté du corps sans vie de la gendarme, un mot rédigé de sa main avait été retrouvé et le mettait en cause. Lorsque Madame Sacry trouve la mort, il y a un mot qui est retrouvé à quelques centimètres d'elle, et ce mot qui est retrouvé à quelques centimètres met clairement en évidence la responsabilité de son supérieur hiérarchique, de son colonel. Dit merci au colonel X, ce connard. Et ça, déjà, ça devait saisir finalement l'attention des enquêteurs. Et de façon complètement spectaculaire, eh bien, vous avez un supérieur hiérarchique qui est pourtant désigné nommément par Myriam Sacry, qui va participer aux investigations comme si de rien n'était. Est-ce qu'on imagine, dans n'importe quelle autre procédure en France, une personne qui serait soupçonnée de l'infraction et qui viendrait participer aux investigations? Je crois qu'à l'évidence, ça ne fait absolument aucun sens. Fait rare, le parquet général a requis la réouverture de l'enquête pour homicide involontaire et harcèlement moral sur la gendarme Myriam Sacry. Décision demain à Lyon. Sur tous ces points, on a contacté la gendarmerie qui n'a pas donné suite à nos questions.